Gog et Magog sont des figures eschatologiques mentionnées dans les 5 Écritures. Ils apparaissent dans le Coran, entre autres, à la sourate 18, la caverne, verset 94. Et dans la sourate 21, les prophètes, versets 96 et 97. Ainsi que dans plusieurs hadiths relatifs à la fin des temps. Pareil pour le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39. Ainsi que dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 20, versets 7 et 8, par exemple. Dans cette vidéo, je vais présenter des arguments selon lesquels Gog et Magog sont bien des êtres humains et surtout qu'ils ont déjà été libérés il y a très longtemps. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Ils ont de plus débuté, par le biais des croisades européennes, leur quête de 1000 ans, pour amener le peuple pseudo-juif en Terre Sainte, la revendiquant ainsi comme leur propriété. En poursuivant cette quête, ils ont accompli leur rôle, décrit dans le Coran, à la sourate 21. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr, d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog, et qu'ils déferlent de toute hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous. Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Et effectivement nous y avons été inattentifs, car la désinformation au sujet des Gog et Magog, à laquelle les croyants, et en particulier les musulmans, sont exposés, constitue un problème qui affecte la compréhension d'un sujet déjà difficile. Car malheureusement, beaucoup de personnes croient encore que Gog et Magog sont des créatures avec des dents pointues, des griffes crochues et de longues oreilles qui touchent le sol. Pourtant, la majorité des savants des 3 religions monothéistes sont tous unanimes sur la question. Gog et Magog sont bien issus de la progéniture d'Adam. Tout d'abord, le livre de la Genèse, et le premier livre des Chroniques, désigne Magog comme étant l'un des 7 fils de Japheth, fils de Noé. Tandis que dans la tradition musulmane, de nombreux hadiths viennent confirmer l'appartenance de Gog et Magog à celle des fils d'Adam. Dans de nombreux hadiths, il est rapporté. Le jour du jugement, il sera dit à Adam, extrait de ta descendance, le groupe destiné au feu, sur 1000 humains. 999 pour la GN. Ces gens condamnés à la GN seront constitués ainsi. 999 d'entre les Gog et Magog, et 1 d'entre les croyants. Donc, le fait de croire que Gog et Magog sont des monstres, ou quoi que ce soit d'autre, hormis des humains, va à l'encontre des 3 grandes religions abrahamiques. Car cela ne repose que sur des mythes, et des conjectures, qui ne sont ni fiables, ni crédibles, et qui proviennent essentiellement de traditions talmudiques. Et en ce qui concerne le hadith, qui selon Tabari, les hordes de Gog et Magog creusent la muraille tous les jours, et Allah la répare toutes les nuits, et le jour où ils diront Inch'Allah, ils sortiront en masse, se trouve être caduque, et a été réfuté par plusieurs savants de l'islam, comme Ibn Kathir entre autres, car il va à l'encontre de la parole du Très-Haut. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni les brécher, non plus. Par contre, les autres hadiths, faisant référence à une brèche, qui a été ouverte dans la muraille de Dul-Qarnayn, m'ont l'air plus crédibles, car ils s'accordent avec le Coran. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Allah a déclaré dans le Coran que Gog et Magog ne pouvaient initialement ni grimper au-delà de la barrière calfeutrée, ni la percer. Dul-Qarnayn savait que la barrière n'offrirait qu'une protection temporaire. Il annonça, sous l'autorité d'Allah, ceci. La barrière calfeutrée est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la rendra Daka. Daka, qui peut être traduit par niveler, aplanir, anéantir, détruire, démolir, pulvériser. Ainsi, dans les hadiths, il nous est rapporté que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se leva de son sommeil, le visage rouge et dit « Nul n'a le droit d'être adoré, à part Allah. Malheur aux Arabes, à cause du grand mal qui s'approche d'eux. » Aujourd'hui, une brèche a été ouverte, dans la barrière de Gog et Magog, comme celle-ci, et il fit un petit cercle avec ses doigts, en reliant son index à son pouce, et dans d'autres versions, le nombre 90 ou 100, avec ses doigts.
Ce geste nous évoque ainsi, avec subtilité, le symbole du triple 6, appliqué par l'ensemble des stars du show business, qui ont vendu leurs âmes au diable. Et il en va de même, pour la grande majorité des leaders mondiaux, qui affichent, eux aussi, cette gestuelle occulte devant les caméras, sûrement par reconnaissance, ou peut-être, pour envoûter les masses. Dans le Coran, il est dit à propos de Gog et Magog. Et ce jour-là, nous les laisserons déferler comme les flots les uns sur les autres. Il est important de rappeler que, un jour auprès de Dieu, équivaut à 1000 ans sur terre, soit un millénaire. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle, ensuite, monte vers lui, en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. Sourate 32, verset 5. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate 22, verset 47. Donc, il se pourrait bien que la déferlante de Gog et Magog se soit déroulée sur un millénaire, et cela aurait débuté pendant le vécu du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, puisqu'il a été informé, en vision, de la détérioration de la barrière. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Car, nous savons désormais que les Gog et Magog étaient à l'origine situés au sein des Khazars, en Europe de l'Est, vers l'actuelle Ukraine. Alors que beaucoup d'entre eux devinrent des Juifs européens, il est certain que plusieurs d'entre eux devinrent également des chrétiens européens. Et cela pourrait expliquer l'établissement de la mystérieuse alliance, dite judéo-chrétienne, qui a été rendue possible, étant donné que les Khazars sionistes étaient présents des deux côtés de cette antique division. L'alliance judéo-chrétienne a également créé une obsession pour la libération de la Terre Sainte, d'où les croisades millénaires européennes, de l'an 1099 après JC, jusqu'à nos jours. Car, après plus d'un millénaire de déferlement comme des vagues avec les Gog et Magog, la plupart de l'humanité a adopté leur mode de vie impie. Cette civilisation occidentale judéo-chrétienne a émergé dans le processus historique avec la mission de séduire et d'attirer vers son emprise, puis d'incorporer ou de fusionner toute l'humanité ainsi séduite dans une société mondiale incroyante. En effet, 999 humains sur 1000 deviendront finalement membres de cette société globale. Donc, l'intégralité des Gog et Magog ayant contaminé la société mondiale, qui a copié un mode de vie essentiellement impie et décadent, sera donc menée à l'enfer. Dans le Coran, le verset 51 de la sourate 5 anticipe l'émergence de cette alliance judéo-chrétienne et continue en interdisant strictement toute alliance entre les musulmans d'un côté et des juifs et chrétiens de l'autre. Ô les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car certains parmi eux sont alliés les uns des autres. Et quiconque parmi vous s'allie à eux est un des leurs. Dieu ne guide pas les gens injustes. Ainsi, ce verset n'interdit pas les relations amicales avec tous les juifs et les chrétiens, non, loin de là. Mais il interdit plutôt les musulmans de se joindre à eux, dans des alliances telles que l'OTAN, le CENTO, traité d'organisation du Moyen-Orient, le CEATO, traité d'organisation de l'Asie du Sud-Est, ou encore des alliances du genre de celles qui ont transformé l'Arabie en un royaume américano-saoudien. Le verset précédent a, en effet, livré une sérieuse mise en garde contre toute affiliation au milieu de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial des Gog et Magog, qui mène une guerre contre l'islam et les musulmans. Le profil des Gog et Magog est celui d'un peuple qui consomme de l'eau de façon excessive, si bien que même la mer de Galilée ou lac de Tibériade, en Terre Sainte, finirait par se dessécher. Une preuve cruciale toujours liée à l'eau, et qui confirme la libération des Gog et Magog, se situe dans un hadith qui les décrit comme passant par la mer de Galilée, et buvant l'eau qui s'y trouve, au point de la sécher. Ce sera dans ces conditions qu'Allah révélera à son serviteur, Jésus, Issa ibn Myriam, ces mots. J'ai fait surgir de mes serviteurs un peuple contre lequel personne ne sera en mesure de combattre. Même ce peuple en sécurité, vers la montagne, à Tour, puis, Allah, le Très-Haut, laissera les Gog et Magog, qui déferleront de toute hauteur. Le premier d'entre eux passera par le lac de Tibériade, et boira de son eau, puis, lorsque le dernier d'entre eux y passera, il dira :
Il y avait de l'eau ici auparavant. Du coup, pour une majorité de personnes, le hadith précédemment cité confirme selon eux que les Gog et Magog ne seront libérés qu'au retour de Jésus, Isa ibn Myriam, soit à la fin des temps. Ils ne prennent pas en compte que le hadith précédemment cité révèle qu'une diminution constante du niveau de la mer de Galilée jusqu'à son dessèchement sera la preuve ultime d'un passage continu des Gog et Magog vers le grand final à Jérusalem. In our best days, the Sea of Galilee used to be just by the edge of the grass that you see here. It's like a bank. If you don't put money in the bank and you're just taking out your money all the time, you go bankruptcy. We don't want to go bankruptcy. We want to have a nice lake like it's the old days. Il est très important de rappeler qu'actuellement, la mer de Galilée, ou lac de Tibériade, voit son assèchement aux détournements abusifs des eaux, et cela, depuis la venue du pseudo-peuple élu, en terre sainte de Palestine. Ainsi, le premier d'entre eux boira l'eau du lac de Tibériade, et en se succédant les uns les autres, jusqu'à l'arrivée du dernier d'entre eux, qui constatera son assèchement, sûrement, au retour de Jésus, Isa ibn Myriam, et bien sûr, Dieu est le plus savant. Ceux qui persistent à dire que les Gog et Magog n'ont pas encore été libérés dans le monde ne peuvent nier le désordre permanent perpétré par les hordes de ces élites sataniques, maçonniques. Car les Gog et Magog sèment le désordre sur terre et contrôlent totalement le monde entier. Par le biais de l'argent, la politique, les affaires internationales, l'économie, l'industrie, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la culture, les informations, la communication, le divertissement, la mode, etc. Ils détiennent un pouvoir absolu qui ne cesse de croître et qu'aucune coalition rivale ne peut défier. Et finalement, les Gog et Magog ont réussi à restaurer un État imposteur, sous couverture du nom d'Israël, et auquel ils sont désormais prêts à délivrer le statut d'État dirigeant de leur nouvel ordre mondial. Tout ceci a été accompli pour qu'un être maléfique, à savoir, le Messie Adajal, le faux Messie, puisse diriger le monde à partir du troisième temple qu'il souhaite reconstruire. Puis, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, à son retour, Jésus, Isa ibn Myriam, tuera le Messie Adajjal, Antichrist, à l'entrée de Loud. C'est alors que les Gog et Magog diront, tuons à présent les habitants du ciel. Dieu leur enverra un nuage. Les Gog et Magog tireront leurs flèches vers le ciel, en direction du nuage, et Dieu les fera retomber, tout ensanglantés. Nous avons tué Dieu, s'écrieront-ils. Or, c'est Dieu qui les tuera, ils demeureront ainsi, autant que Dieu le voudra. Puis Dieu fera tomber sur eux une pluie de vers, tels les vers parasites des chameaux, qui leur dévoreront le cou, et les tueront tous. Il est aussi intéressant de rappeler que le comportement des Gog et Magog, à savoir, tirer des flèches dans le ciel, pour tuer les habitants des cieux, nous rappelle celle de leurs prédécesseurs, Nimrod, qui fit de même auparavant. Nous savons que le terme Magog désigne une personne qui plus tard donnera son nom à une région du Caucase. Tandis que pour le terme Gog, il en est tout autre chose. La version des Septante identifie Agag, Agog. Agag est un nom générique qualifiant le titre ou statut de roi d'Amalek, comme Pharaon était le titre du dirigeant d'Égypte, ou Tsar, le titre du dirigeant de la Russie. Dans la Genèse et le premier livre des Chroniques, Amalek est présenté comme étant le fils d'Éliphaz et le petit-fils d'Ésaü Édom. On entend parler d'Agag pour la première fois à l'époque de Moïse. Ensuite, des siècles après le livre des Nombres, nous lisons que, durant le règne du roi Saül, le prophète Samuel tua Agag, roi d'Amalek. Ce qui nous démontre qu'Agag, ou Gog, fut un titre transmis au roi d'Amalek Édom. Pour finir, je dirais que nous avons les Magog, composés pour la plupart de juifs rouges, et qui sèment le désordre du côté de l'Orient. Tandis que les Gog, au sang bleu, issus de la lignée caïnite, sèment quant à eux, le désordre du côté de l'Occident, Amalek et Édom. Et bien sûr, Dieu est le plus savant.